Bonjour et bienvenue dans le JT, le journal du télétravail de management, édition Week-end. Aujourd'hui, je vous propose 5 extraits des témoignages de nos experts interviewés dans ce podcast tout au long de cette semaine. Voici donc 5 conseils pour mieux télétravailler. C'est le journal du télétravail. Lundi, nous recevions Benjamin Lévy, le cofondateur de Gymglish, une start-up qui propose des cours de langue en ligne, fun et personnalisés. Nous avions parlé formation à distance pendant le temps du confinement, mais voici son conseil bonus, spécial management. S'agissant de management, il y a un conseil qu'on donnait déjà avant le confinement, avant le télétravail, c'était de faire confiance. Je pense qu'on pourrait être tenté de vouloir fliquer les collaborateurs. On a des outils pour fliquer les collaborateurs aujourd'hui, techniques. Notre expérience montre plutôt qu'il faut s'en garder, faire confiance. Alors bien sûr, il peut y avoir des coups de pompe de certains, des coups de blues. Il y en a qui sont tout seuls dans un appartement un peu petit. Ils peuvent se laisser aller, mais ils se déclarent et du coup, voilà, ça serait mon conseil, ça serait de rester sur une relation de confiance par défaut. À défaut de fliquer, donc ce que vous suggérez, c'est plutôt de repérer peut-être des signaux faibles pour pouvoir accompagner le cas échéant ? Oui, ou d'inviter les uns et les autres à être transparents, à se manifester, à leur rappeler que c'est bien normal d'avoir un coup de pompe, d'avoir un coup de blues. C'est bien normal de pas trouver les circonstances techniques ou même les circonstances d'emploi du temps pour travailler, pour être concentré toute la journée, de leur dire que ça nous arrive à nous, directeurs, cofondateurs, managers, ça arrive à tout le monde. Donc, d'essayer de rester dans un climat de confiance, de transparence, c'est-à-dire le cas échéant, parlez-en, on trouvera des solutions. En tout cas, chez nous, on n'est pas une grosse boîte, on est une 50aine de personnes, mais ça porte ses fruits, c'est-à-dire que dans l'ensemble, tout le monde va bien. Quand il y en a un qui va pas, on le sait, et ça nous évite de faire quelque chose qu'on n'aime pas faire, fliquer. Le confinement pourrait nous inviter à fliquer encore davantage, et on est content de ne pas avoir à le faire. Mardi, nous étions en ligne avec Pierre Blanc-Sanoun, coach de dirigeants et chroniqueur pour management, dans lequel il tient 2 rubriques tous les mois. Voici sa petite leçon bonus. Manager, arrêtez de faire semblant de tout savoir, adoptez la posture basse et mettez-vous à l'écoute. Justement, on l'écoute. Une idée que je pourrais avoir, c'est de voir chacun des membres de son équipe, alors soit en groupe, soit en individuel, pour lui demander dans quel état d'esprit il aborde le retour et de quoi il a besoin pour réussir le retour. Et encore une fois, c'est d'écouter parce qu'on est dans l'inconnu. Quand on est dans l'inconnu, celui qui s'en sort le mieux, l'équipe qui s'en sort le mieux, le manager qui s'en sort le mieux, c'est celui qui va s'adapter le plus vite. On ne sait pas où on va. Et donc, pour s'adapter, il faut acquérir de l'information. Et pour acquérir de l'information, il faut vraiment ouvrir ses yeux, ouvrir ses oreilles. Et je pense que ça remet un peu aussi en cause cette espèce de posture du manager comme étant le guide de son équipe. Et là, dans une situation de complet inconnu, vouloir rester le guide, ça me semble illusoire et dangereux. Je pense qu'il vaut mieux devenir un coordinateur, quelqu'un qui va centraliser, redistribuer de l'information. Alors tu me diras, ça devrait être comme ça depuis longtemps, mais ça ne l'est pas. Dans les faits, où ça ne l'est pas encore assez. Mais là, il y a vraiment une opportunité pour les managers d'essayer la posture basse, comme on dit dans notre jargon, c'est-à-dire d'essayer de dire, moi, j'en sais à peine plus que vous. Donc la suite, on va l'inventer ensemble. Et ça, vraiment, ça libère beaucoup d'énergie et ça libère beaucoup de bonne volonté dans les équipes. Mercredi, nous avions avec nous dans ce podcast Jean-Christophe Conticello, PDG de Wemanity, une agence de conseil spécialisée en transformation agile. Il nous parlait des entreprises agiles, justement, qui avant le confinement étaient déjà en télétravail complet et des leçons que l'on peut en tirer. Il existe des entreprises qui fonctionnaient en full télétravail. Si on parle de sociétés connues comme par exemple WordPress, sociétés comme Mindvalley qui font de la formation, il y a des sociétés comme Buffer, il y a beaucoup de sociétés aujourd'hui dans le monde qui fonctionnent en télétravail majoritairement. Et derrière, malgré ces notions de télétravail, il y a également beaucoup de contacts physiques, genre tous les mois, tous les 2 mois, où il va y avoir des événements autour de thèmes d'inspiration, autour de thèmes professionnels, personnels, de centres d'intérêt. Des festivals aussi, notamment chez Mindvalley, qu'ils organisent régulièrement, ce qui permet aux personnes de se connaître. Le full télétravail où les gens ne se connaissent pas et travaillent à distance, de mon côté, je suis pas très fan. Par contre, le fait de pouvoir faire du télétravail, mais également à minima se retrouver toutes les semaines avec ses équipes ou avec d'autres équipes pour pouvoir échanger, permet de casser la barrière de sa propre équipe et des silos pour pouvoir travailler de manière plus efficace aussi.
Par exemple, nous, cette semaine, on met en place un système de e-cafétéria. Alors, qu'est-ce que c'est ? C'est un système en fait où les équipes peuvent s'envoyer via, on a mis ça en place sur Slack, qui est notre outil interne sur lequel on communique, où justement chacun peut dire, je mange avec un tel à ce moment-là, qui veut manger avec moi, et du coup, ils sont en visio et ils peuvent manger ensemble, échanger sur des sujets autres que potentiellement professionnels. Jeudi, nous avions avec nous Hélène Gâteau, vétérinaire et chroniqueuse pour RTL et France 2. Elle nous donnait des conseils pour réussir à télétravailler avec un chien ou un chat à la maison. Des conseils évidemment au poil. Il y a la séparation physique, il y a aussi l'indifférence, c'est-à-dire si votre animal vient rechercher des caresses, des regards, même juste le regard, c'est manifester une attention à son chien et à son chat. Donc le regard doit aussi être évité. S'il vient nous amener sa balle, etc., eh bien on est indifférent à ces demandes de contact. On dit toujours que quand on éduque un chien, ce qui est important, c'est de lui apprendre la frustration. Donc ça, il faut vraiment le réintégrer si jamais vous avez un petit peu lâché du lest de ce côté-là dernièrement. Donc on ne répond pas à ces demandes d'attention. Et ce qui est important aussi, c'est de lui demander, par exemple, en revanche, d'apprendre à rester couché dans son panier quand on est en train de télétravailler. Et puis, surtout, quand il est dans son panier, on le laisse là-bas et on ne le sollicite plus et on ne répond plus non plus à ses sollicitations. Donc pour le chat qui se couche systématiquement sur le clavier de l'ordinateur, qu'est-ce qu'il y a à faire alors ? Les chats aiment les endroits qui sont chauds. Il se trouve que le clavier de l'ordinateur, généralement, il est un petit peu plus chaud ici que le bureau, que la surface du bureau, parce qu'on a notre machine qui tourne à plein régime. Donc ça, c'est une des premières raisons. Une des deuxièmes raisons aussi, c'est que votre chat, qu'est-ce qu'il a remarqué ? Il a remarqué que quand vous étiez en train de travailler à votre ordinateur avec le clavier, vous aviez votre regard qui était porté sur l'écran de l'ordinateur et vous n'en descotchiez pas. Donc il s'est dit, dans ces cas-là, il regarde que l'ordinateur et il ne me regarde plus moi. Donc qu'est-ce que je vais faire, moi, en tant que chat ? Je vais me mettre devant son écran d'ordinateur, devant ce qu'il est en train de regarder en permanence, de façon à ce qu'il se réintéresse de nouveau à moi. Et bien souvent, on a tendance à répondre à cette demande de sollicitation parce que qu'est-ce qu'on fait ? On va caresser, on va lui parler, on trouve ça mignon. Alors, mon conseil, quand il vient se mettre sur votre clavier d'ordinateur, si vous avez un ordinateur portable, vous fermez votre écran, vous fermez votre ordinateur. Mais on évite les caresses, on évite de lui parler, quoi que ce soit. Et même, j'ai envie de dire, de le prendre dans les bras pour le mettre ailleurs. Dans ces cas-là, c'est aussi lui manifester de l'attention. Vendredi, c'est Arnaud Gilberton, fondateur du cabinet de management Idoco, qui répondait à nos questions. Aujourd'hui, petit conseil bonus, il nous explique comment briser la glace en début de visioconférence et nous donne ses trucs à lui pour un team building à distance réussi. Donc l'idée, c'est de démarrer une visio une fois par semaine où chacun partage une photo qui représente un peu sa semaine de confinement. Donc ça peut être une photo originale, ça peut être une photo de famille, ça peut être une photo de son intérieur, mais c'est une photo qui représente un peu son moral, son état d'esprit et son vécu du confinement. Et l'idée, c'est qu'au démarrage d'une visio, chacun puisse partager cette photo et mettre quelques mots sur pourquoi il a choisi cette photo, pourquoi ça exprime son état d'esprit actuel. Et ce qui est intéressant, c'est de lancer des petits challenges avec le vote pour la photo la plus amusante, le vote pour la photo la plus artistique. Et éventuellement, ça peut aussi permettre de faire un petit book des photos du confinement, ce qui est aussi une bonne manière de garder une trace pour une équipe du vécu du confinement, de se dire finalement, si chaque semaine on partage tous des photos, à la fin du confinement, on pourra faire un petit book dans lequel on aura les photos les plus drôles, les photos les plus décalées, les photos les plus artistiques, ou les photos les plus sérieuses, les photos les plus professionnelles. Et ça, tout le monde joue le jeu. Et qu'est-ce qu'on fait si quelqu'un n'a pas envie ? Je pense que c'est bien que tout le monde joue le jeu. Et ensuite, si quelqu'un n'a pas envie, je pense qu'il faut quand même essayer de lancer la dynamique et se dire que si la première semaine, la personne n'a pas envie, il y a peut-être des chances que la deuxième ou la troisième semaine, elle ait envie. Et puis, je pense que c'est aussi important que si, vous voyez, une semaine, un collaborateur a pas trop de morale et a pas trop envie de faire une photo, c'est ok, c'est pas grave. Et que s'il y a que 5 collaborateurs sur 8 qui partagent leurs photos, ça doit pas être grave du tout. Donc je pense qu'il faut le prendre plutôt comme un exercice vraiment purement ludique qui permet de briser un peu la glace et d'avoir une conversation un peu plus informelle et enjouée sur la situation qu'on traverse. Voilà, c'est la fin de notre journal du télétravail édition week-end. Je vous dis à lundi, soyez prudents, respectez les consignes et les gestes barrières, restez chez vous, portez-vous bien, bon week-end et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.